Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous mes petits amis qui vont très bien, je l'espère. Voilà, alors à présent, je vais vous parler pour cette seconde petite vidéo de l'énergie de la sécheresse qui fait partie de l'élément du métal. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de la respiration. On a vu précédemment l'énergie du froid avec l'élément de l'eau. Et effectivement, quand on s'incarne ici-bas, on est dans le ventre de notre maman, dans un liquide, euh, donc dans de l'eau. Et ensuite, on va commencer à vivre à l'extérieur. Et donc, on va commencer à apprendre à être en relation avec l'air que nous respirons. Donc, l'air est très important également. Pourquoi ? Parce que cette énergie qui est en rapport avec la sécheresse est étroitement liée à la première, celle que nous avons vue précédemment au niveau de l'eau. S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps, c'est pour ça qu'il fallait commencer par rajouter de l'eau, eh bien, il y a une sécheresse. Et plus il y a une sécheresse dans le corps, et plus les tissus s'acidifient. Donc, le poumon et le gros intestin, qui font partie de cette énergie de la sécheresse, vont être en rapport avec notre oxygénation. Ça va être encore une fois un deuxième carburant, naturel encore une fois. Donc, cette oxygénation, avec les années, elle est de moins en moins idéale. Il y a beaucoup de particules, et notamment de particules fines dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, beaucoup de poussière, beaucoup de pollen, beaucoup de choses qui font que le corps est en interaction avec son environnement. Alors là, le sujet va être aussi très 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 intéressant parce que je ne peux pas vous parler du poumon sans vous parler du gros intestin. Parce qu'ils sont étroitement liés. Et pourquoi aujourd'hui, eh bien, ça attaque les intestins? Parce que les intestins, on a beaucoup entendu parler du fait que c'est le deuxième cerveau. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est le cerveau bis. Il y a les mêmes neurones dans l'intestin que dans le cerveau. Et tout cet environnement, tout ce microbiote intestinal va être en relation avec l'équilibre de la personne. Quelqu'un qui va bien a un intestin qui va bien. Et l'idée, c'est que cet intestin va avoir la capacité de filtrer toutes les toxines, encore une fois fabriquées par le corps et ingérées par le corps. Les toxines donc endogènes que le corps fabrique et des toxines exogènes qui viennent de l'extérieur, en l'occurrence de l'air, puisqu'on parle de la respiration. Donc, il faut savoir que le poumon et le gros intestin sont en rapport avec un autre organe émonctoire, cette fois-ci qui va être la peau. La peau, c'est le plus gros organe du corps. C'est l'écrin qui nous contient. La peau, quand on la déplie, ça fait un terrain de tennis énorme. Et c'est le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Avoir une belle peau de l'extérieur, c'est avoir un intestin qui va bien. C'est avoir un bon fonctionnement métabolique, organique, tissulaire, cellulaire. Et c'est ralentir le vieillissement des tissus. Donc ça aussi, c'est important. Tout comme avoir des cheveux en bon état, c'est d'avoir des reins qui vont bien, qui fonctionnent bien, avoir une bonne énergie. Voilà. Alors maintenant, concernant les intestins, il faut savoir qu'ils sont en relation non seulement avec l'air que l'on respire, donc le poumon, et l'intestin avec ce que l'on a à l'intérieur de son organisme. Donc ça va être en l'occurrence en relation avec ce qu'on appelle les cols et les cristaux. Alors qu'est-ce que sont les cols ? On appelle ça les cristallocolloïdes du reste.
L'école, c'est tout ce qui va intoxiner et intoxiquer l'organisme. C'est tout ce qui va être à base de gluten. Les glus, comme son nom l'indique, c'est de la colle. Ça va bloquer les jonctions serrées de l'intestin grêle, qui est responsable de l'assimilation des nutriments. Et ça va créer des fragilités qui vont faire qu'on va être en réaction de plus en plus. Dans un premier temps, on va être en intolérance, puis après, on va faire des allergies. Donc, on va affaiblir son système immunitaire. Donc, toutes les personnes et les enfants qui font des réactions allergiques, qui ont des intolérances, sont en relation avec cette réaction de leur organisme qui essaie de se battre. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est qu'on a beaucoup intoxiqué et intoxiné nos intestins, beaucoup par l'alimentation. On parlera bien évidemment de l'aspect du terrain en naturopathie, puisque ça fait partie également de mes outils, les outils que j'utilise au quotidien. Et aujourd'hui, donc on va parler de ça. Donc, concernant les autres pourvoyeurs de déchets qui vont bloquer justement les intestins et par là même l'arbre respiratoire, ça va être également tout ce qui est les sucres, tout ce qui va être acidifiant, tout ce qui va être en relation avec ces voies respiratoires. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter le plus possible, pendant cette période en tout cas, de consommer des gluten pour justement libérer vos intestins. Donc buvez beaucoup plus pour mieux drainer, pour mieux détoxiner et évitez de consommer tout ce qui peut avoir une interaction sur le terrain et sur le microbiote intestinal, comme les pâtes, le pain, enfin, tout ce qui est à base de céréales comme ça, modifié. Donc, on n'est pas un volatile, on n'est pas un oiseau, on n'a pas de jabot, on ne peut pas prédigérer comme ça ces graines qui sont un peu transmutées. Donc l'idée déjà, à partir du moment où on consomme des graines, il faut déjà les réhydrater. Et il faut ensuite pouvoir mieux les digérer de cette manière-là. Donc il y a certaines graines qui sont très bonnes, qui vont avoir des vertus concernant les acides gras essentiels, notamment, dont on a besoin, puisque le corps ne les fabrique pas, et qui vont aussi désacidifier l'organisme. Mais il y a une façon de consommer. Il vaut mieux consommer le plus brut possible. Donc moins c'est modifié, moins vous consommez des hydrates de carbone, et mieux vous allez vous porter. Voilà. Maintenant, ce sont des petites vidéos, il y a peu de temps, minimum une dizaine de minutes, donc je ne vais pas pouvoir rentrer aujourd'hui dans tous ces détails, mais on va les aborder au fil du temps. Maintenant, j'ai envie de vous donner un autre outil qui va être au niveau de la respiration proprement dite. La respiration, on a dans l'air tout ce qui peut nous aider également à être en parfaite santé. Eh bien, ça va être le prana, tout simplement. Donc ce prana dans l'air, il faut le prendre. Eh bien, c'est une source d'énergie importante. Il faut le prendre près des végétaux. Si vous avez près de vous des plantes, si vous avez un arbre, si vous avez quelque chose de vivant, faites-le en plein jour, notamment par rapport à la photosynthèse, puisque c'est plutôt dans l'obscurité que les végétaux vont relarguer le dioxyde de carbone. Donc faites-le plutôt dans la journée, lorsqu'il y a plus de luminosité, et inspirez profondément cette énergie, cet oxygène. Maintenant, vous pouvez utiliser le principe de la cohérence cardiaque. Donc, il y a des applications sur Internet. Vous pouvez tout simplement taper sur votre téléphone ma cohérence cardiaque et installer l'application. C'est gratuit. Vous pouvez le faire en direct. Sinon, c'est très simple. Le code, c'est 365, comme 365 jours par an. Et ce sera la règle à faire chaque jour. Donc, 3 fois par jour, 6 séquences d'inspire et d'expire pendant 5 minutes. Alors, je vous montre un peu comment ça fonctionne. On va inspirer en gonflant le ventre comme un ballon. Et
on va expirer en soufflant par la bouche. Et donc l'idée, c'est d'inspirer ce prana, d'inspirer cette énergie à disposition et d'inspirer aussi la lumière contenue dans l'air. Donc la lumière pour justement investir notre corps, et nous verrons plus tard dans les autres vidéos, qui est de l'obscurité puisque c'est de la matière condensée. Donc l'idée c'est de rééquilibrer le corps dans son énergie grâce au prana, grâce à la lumière. Donc on va faire ensemble ce principe de la cohérence cardiaque, un corps mieux hydraté et un corps mieux oxygéné. C'est un corps qui va augmenter son immunité, sa force, sa puissance, son énergie. Donc on inspire profondément. 6 séquences d'inspire. Et ensuite on expire. Voilà le principe. Pendant 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, je vous propose d'inspirer et d'expirer en observant par exemple la lumière du soleil, en vous reconnectant à cette énergie, tout simplement. Et en inspirant une énergie positive, reliez-vous toujours à l'énergie de l'intention. Pourquoi je dis que c'est de la magie en fait? C'est parce que la magie, c'est lorsque l'âme agit en conscience, lorsque l'on décide de reprendre le pouvoir sur soi-même. On reprend son énergie en main. Donc aujourd'hui, je vous demande à toutes et à tous de faire cette respiration consciente en inspirant l'énergie de guérison pour stabiliser tous les tissus, tous les organes à l'intérieur de votre corps et en particulier les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, les poumons, les tissus, et d'évacuer les toxines au travers de la peau, ne serait-ce qu'au travers de votre transpiration. Donc, on verra demain comment justement travailler quelques exercices pour se remettre en mouvement. Et je vous donnerai des outils pour toutes les techniques d'autostimulation énergétique de tout l'organisme, avec une bonne compréhension. Merci à toutes et à tous, je vous embrasse très fort et à très vite.